Bonjour à tous. À 4 mois des prochaines élections municipales, il est temps de faire le bilan du mandat qui s'achève et la perception qu'en ont les maires et leurs administrés. Martial Foucault, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CEVIPOF et professeur des universités de Sciences Po. Vous avez réalisé cette année pour l'AMF 3 enquêtes. La première sur l'image du maire dans une société fragmentée, la seconde sur les causes de démission des maires, et on va voir à quel point c'est important, et la troisième enquête qui vient de paraître sur la perception qu'ont les maires de leur mandat et les perspectives qu'ils y voient. Alors, ces trois enquêtes, on disait les maires, premier constat, on disait les maires désabusés. Qu'est-ce qu'il en est finalement ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments positifs, tout d'abord, parce que quand on a interrogé ces maires il y a quelques semaines, on avait le souci de vérifier deux choses. La première, c'est au fil d'un mandat qui a été particulièrement éprouvant, gestion de crise nouvelle, et elles ont été nombreuses, on a pu observer que l'envie de continuer l'engagement des maires pour les prochaines échéances municipales était non seulement préservée, mais avait même progressé par rapport à l'enquête qu'on avait conduite en 2019, à la même période, quelques mois avant les élections municipales. Ils étaient à peine 50% à déclarer vouloir se représenter. Alors on va normalement le voir sur votre graphique. Et puis, il y a quelques jours, on observe que ce sont désormais 60% des maires sortants prêts à prolonger leur mandat. Donc, je dirais que c'est quand même un élément très satisfaisant parce que malgré les contraintes, malgré les crises, on voit que l'envie de servir la commune ne s'est pas étiolée au fil du mandat. Et puis, il y a un élément peut-être d'interpellation. On se dit, mais en 2020, pourquoi étaient-ils si peu nombreux ? Je pense que l'élément le plus important à avoir à l'esprit pour comprendre ce chiffre de 60%, c'est que beaucoup de maires n'ont pas pu achever, n'ont pas pu terminer tous les projets sur lesquels ils s'étaient engagés en 2020. Ils ont dû gérer Donc, des crises. Ils veulent le poursuivre. Et ils ont à cœur finalement de respecter une promesse démocratique, celle sur laquelle ils se sont engagés devant leurs concitoyens administrés en 2020. Et beaucoup déclarent dans des verbatims qu'on a pu recueillir qu'ils ne veulent pas partir sans que tous les projets qui leur tiennent à cœur et qui sont essentiels à la commune puissent se terminer. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que 58% de leurs administrés souhaitent finalement que leur maire se représente. Oui, c'est vrai, vous avez raison de souligner cela parce qu'en parallèle, on a interrogé les Français en miroir de cette enquête auprès des maires. Et de façon assez surprenante, je dois le dire, on a rigoureusement le même pourcentage, 60% des Français qui souhaitent que leur maire se représente et l'emporte. Et ça, je crois que ça correspond à l'attachement. On l'a dit au fil des enquêtes qu'on a pu conduire avec l'AMF. Il y a un très fort attachement des Français à la commune. Après le pays, après la nation, la France, c'est la commune, loin devant le département, la région, l'intercommunalité. Et donc, il y a aussi une très grande visibilité du maire dans un espace local. Et l'ensemble des Français, s'ils sont aussi nombreux à vouloir que leur maire se représente, il y a une forme de fidélité à l'action publique qui traverse l'opinion des Françaises et des Français. Et puis un deuxième élément, peut-être aussi tout aussi important, je crois, c'est qu'aujourd'hui les maires bénéficient d'un niveau de confiance record vis-à-vis de leurs citoyens. Et ça, je crois qu'on parle souvent de la proximité. C'est un élément qui compte, mais je crois qu'il y a quelque chose de peut-être plus puissant que la proximité. Et dans une période un peu d'agitation démocratique dans le pays, au niveau national, la raison que les Français mettent en avant, justifiant la confiance, c'est l'honnêteté, l'exemplarité. Ils associent au maire une colonne vertébrale sur les questions de probité et d'éthique. Et puis une deuxième raison, c'est la garantie que le maire s'engage peut-être pas sur des promesses considérables, des promesses aussi larges, mais les quelques promesses sur lesquelles il s'engage, il tente davantage à les respecter que d'autres élus. Alors là où les points de vue divergent, si j'ose dire, c'est entre le maire et son administré, c'est en cas d'augmentation des recettes. Alors, oui, vous avez raison. On a dans cette enquête soumis les maires et les Français à une question très simple, une sorte d'expérience. On leur a demandé, en cas de baisse des recettes budgétaires, et
le contexte actuel, le débat sur le budget, justifie pleinement de les interroger en cas de baisse des recettes. Quels seraient les domaines sur lesquels vous seriez prêt à sacrifier, à couper dans le budget? Les Français disent en priorité, il faut couper dans les associations, le sport, la culture. Mais surtout, ne touchez pas trop à la voirie, au cadre de vie, ce qui fait la qualité de vie des citoyens. Et les maires répondent différemment. Ils disent oui, très bien, on peut peut-être trouver quelques économies sur la voirie, mais n'allons pas trop loin. Et en revanche, faisons attention, parce que si on coupe dans le sport, les associations, la culture, en fait, on va abîmer ce qui reste du vivre ensemble dans une commune. Et dans un pays qui aujourd'hui s'interroge sur la manière de faire cohésion, les maires sont peut-être plus vigilants et plus dans l'anticipation de ce qui produit du vivre ensemble. Et couper le sport, les associations, la culture, c'est véritablement mettre en péril cette cohésion locale. Alors, autre point de divergence aussi, c'est la perception qu'ont les maires et leurs administrés sur la violence. Alors la violence, on a eu l'occasion, souvenons-nous, 2019, été 2019 dans le Var, la mort tragique du maire de Signes nous avait conduit à mettre sur pied dans nos enquêtes, à partir de cette date, des éléments de recueil déclaratif des maires sur une variété de violences qu'ils peuvent subir. Pas simplement les agressions physiques, elles sont peu nombreuses, mais toujours trop nombreuses. Environ 6 à 8% des maires qui déclarent que depuis 2020, ils ont été victimes ou se sont retrouvés dans des situations où on a attenté à leur intégrité physique. Mais l'essentiel des violences, elles sont beaucoup plus symboliques. Ce sont les incivilités, ce sont les injures, c'est le manque de respect à l'autorité. Et là, je dois dire qu'au fil du mandat, ça a progressé de manière très très forte jusqu'à mi-mandat. Depuis, le législateur est intervenu. On a eu des efforts importants, notamment avec la gendarmerie, avec la police nationale, qui permet d'être en réaction et en réactivité. Mais il y a un élément qui reste pour moi l'angle mort de nos enquêtes, c'est, je dirais, la progression considérable des violences sur les réseaux sociaux. Et ça, je dois dire que une forme de cyberharcèlement, les élus en sont victimes. Beaucoup, près d'un quart des maires disent que sur les réseaux sociaux, ils y voient passer toutes sortes de choses pour eux-mêmes. Des attaques parfois ad hominem ou leur entourage familial. Alors comment vous expliquez que les citoyens ont une perception plus forte de la violence que n'ont les maires eux-mêmes dans leur commune? Alors en général, on va dans un rapport de 1 à 2. 90% des maires et des Français estiment que la société française est de plus en plus violente. Mais quand on leur pose la question, est-ce que là où vous habitez, là où vous résidez, est-ce que la société française a progressé en termes de violence? C'est la moitié des personnes qui disent que oui, il y a une progression. Donc comment expliquer ce grand écart? Et entre les Français et les maires, je dirais qu'il y a une perception plus accentuée des Français sur une montée de la violence. Alors moi, je vois deux raisons. Il y a tout d'abord un élément qui est lié au discours politique. Le discours politique, chaque jour, et vous le voyez depuis maintenant quelques semaines, on est dans une pleine actualité sur le narcotrafic. Et on voit bien que beaucoup de maires, même dans des communes rurales, se disent mais aujourd'hui, on n'est plus épargné, on n'est plus totalement épargné par des ramifications de toutes sortes de trafics. Puis il y a une deuxième raison, au-delà du discours politique qu'il a installé dans l'espace médiatique. Je crois que on a une accélération, une accentuation par des vecteurs d'information, chaînes d'information continue, réseaux sociaux, qui ont tendance, et on le sait, je dirais c'est la théorie de l'attention. On va capter l'attention des Français sur des sujets qui sont quand même, qui retiennent davantage l'émotion que sur des sujets très positifs. Donc il y a une aggravation autour de la violence aujourd'hui en France. Vous vous êtes intéressé aussi à l'engagement et là, alors la bonne surprise, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des troupes de réserve pour s'inscrire sur les listes électorales. Alors moi j'étais très intéressé sur ce sujet parce qu'on est dans une campagne municipale, beaucoup d'interrogations sur la possibilité de constituer des listes complètes. Moi je vois le verre plutôt à moitié plein pour deux raisons. La première, quand on interroge dans l'enquête les Français sur leur disposition à s'engager localement, on voit que c'est 1 Français sur 4 qui serait prêt à s'engager. Ça ne veut pas dire que la personne va être sur une des listes en mars prochain. Mais il y a un vivier d'engagement très important
si je fais une estimation très grossière, mais c'est environ 12 millions de Français qui seraient prêts à franchir le pas pour s'engager dans la vie municipale. Donc, il y a je ne dirais pas qu'il y a une armée de réservistes, mais aujourd'hui, les maires peuvent compter sur cet engagement citoyen. Et il y a un deuxième élément que je trouve intéressant, c'est en France, je dirais, on a peut-être le record du monde de l'engagement. Parce qu'au mois de mars, on aura environ entre 900 000 et 1 million de Français qui vont être sur les listes électorales, municipales, sur un corps électoral de 50 millions de personnes. Un Français sur 50 est prêt à s'engager dans la vie municipale. Donc je pense que ça, c'est une manière peut-être de s'inscrire en faux sur l'expression de crise de vocation. Il n'y a pas vraiment une crise de vocation. Par contre, il y a des vocations qui sont en crise. Ça veut dire que la fonction s'est complexifiée et qui peut dérouter certains maires pour se réengager ou des plus jeunes, parce que le vrai sujet de l'engagement, c'est aussi le faible nombre de jeunes. Aujourd'hui, moins de 3% des maires ont moins de 40 ans. 20% des maires sont des femmes. Donc vous voyez, il y a des éléments sur lesquels on peut peut-être aller un peu plus loin. Et je crois que ça doit passer par une valorisation collective, une valorisation de la société sur la fonction d'élu local. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne va pas assez loin sur cette valorisation. Justement, alors parlons quand même des choses qui fâchent. Le nombre de démissions a été multiplié par 2 par rapport au précédent mandat. Alors parmi les causes principales, en fait, il y a des tensions au sein du conseil municipal. Ça veut dire qu'il faut faire un bon casting en mars prochain pour les équipes municipales qui vont se mettre en place. Vous avez raison d'employer le terme de casting parce qu'effectivement, souvent se joue lors de la constitution des listes un assemblage très complexe, à la fois de personnes motivées, mais aussi quand on est tête de liste, on cherche à s'entourer de personnes qui ont certaines compétences. Il faut, si je caricature un petit peu, un ou une femme ingénieur pour s'occuper de tous les services techniques de la commune, une personne qui maîtrise bien la matière budgétaire, il faudra préparer des budgets, une personne qui a une bonne connaissance de l'institution de l'école primaire notamment. Donc, ces éléments-là sont importants quand on constitue une équipe. Mais ensuite, cette équipe, elle doit apprendre à travailler ensemble. Et ce que j'ai constaté en documentant les 2200 démissions depuis mars 2020, c'est que les tensions municipales que vous évoquiez, elles sont essentiellement liées à, je dirais, à une manière de construire du consensus dans un conseil municipal. Il peut y avoir des désaccords. C'est le principe de la démocratie. Il faut qu'il y ait une pluralité de points de vue. Mais le rôle du maire, c'est d'essayer de trouver les arguments qui permettent de prioriser les sujets. Et moi, j'ai constaté que les raisons des tensions dans les conseils municipaux se jouaient souvent sur des sujets d'urbanisme. Les questions de permis de construire, permis d'extension, droit de passage, servitude. Tout cela provoque beaucoup de tensions parce que ce sont souvent des administrés qui sont là depuis très longtemps dans la commune et leur expliquer qu'ils ne peuvent pas, malgré l'ancienneté dans la commune, disposer de dérogations, parce que le maire est responsable juridiquement, eh bien, ça pouvait créer des tensions. Les conseillers municipaux ne sont plus d'accord, même au sein de la majorité. Ils démissionnent et on a eu comme ça des centaines d'élections anticipées où les maires s'est retrouvés finalement humiliés par des listes concurrentes de membres de sa majorité passée. Alors, il y a aussi toute une partie de la population à convaincre, ce sont les moins de 40 ans. Vous l'avez analysé dans vos enquêtes? Alors, il y a 2 éléments. Il y a à la fois l'engagement de moins de 40 ans pour devenir conseiller municipal, et puis il y a la question plus démocratique qui est la participation. On dit souvent, on a une forme de gradient dans la sociologie électorale, plus on est âgé et plus on est un citoyen participant. Moi, j'observe que la participation des plus jeunes, elle n'est pas si faible que cela dans les communes, mais on a une grande différence selon la taille des communes. Plus la commune est petite, plus la participation des plus jeunes est grande. Plus la taille de la commune est élevée, plus la participation des jeunes est faible. Parce que souvent, les jeunes ne sont pas inscrits dans leur liste électorale, là où ils étudient, plutôt que là où ils résident. Dernière question, quelle analyse faites-vous de la vitalité démocratique au regard de toutes les enquêtes que vous avez menées cette année? La vitalité démocratique locale, elle est bonne, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Je dirais que les maires bénéficient d'un haut niveau de confiance
Donc ça, ils peuvent capitaliser sur cette relation qui est aujourd'hui bien établie, mais ne pas se reposer sur sa laurier parce que je trouve qu'il y a des éléments qui peuvent interroger. Au fond, on ne souhaite pas que les turbulences de la scène politique nationale ruissellent au plan local. Au plan local, pour moi, il y a deux priorités sur lesquelles il faudra que les élus se penchent, peut-être avec le législateur. Tout d'abord, la question de la place des oppositions dans les conseils municipaux. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un mode de scrutin qui écrase la place pour les oppositions. Et puis, un deuxième élément, c'est peut-être aussi un sujet sur la taille des conseils municipaux. On a remarqué beaucoup d'absentéisme de la part des conseils municipaux, beaucoup de démissions. Et peut-être que la taille des conseils municipaux n'est pas toujours adaptée à la démographie, à la population de la commune. Merci beaucoup, Martial Foucault. Très bon congrès à vous. Merci.